Bonjour monsieur. Bonjour. On a cherché à vous rencontrer pour parler du fameux décret plage qui existe maintenant depuis 10 ans. Quelle est la situation de ce décret aujourd'hui? On peut dire que la situation n'a pas tellement évolué, on peut dire qu'elle n'a pas évolué du tout, malgré diverses rencontres multiples et variées, puisqu'on a rencontré à peu près 4 ou 5 ministres successifs, qui à chaque fois nous faisaient de belles promesses, et puis étaient bien souvent en fin de mandat, ou démissionnaient peu de temps après, ou subissaient un remaniement ministériel. Et ce qui fait que, on en est un petit peu toujours au même point. Précisons le sujet. Quelle est la nature du décret plage? Alors le décret plage a été pondu sans aucune concertation et le problème c'est qu'il est très restrictif. On n'est absolument pas contre le décret, il faut bien que les choses soient claires, les plagistes on n'est pas contre le décret. Simplement on voudrait quelques petits aménagements parce que là il est trop restrictif, à savoir qu'il réduit l'occupation du domaine public maritime à 20%. On est d'accord pour cette réduction à 20%, mais pas à moins. Et là, les critères de calcul de cette occupation de surface, si vous voulez, il y a 4 critères. Et ces 4 critères conjugués font qu'à l'arrivée, on se retrouve avec des plages qui n'occupent plus que 9%. Du domaine ramatuel n'occupera plus que 9%. Certaines plages occupent 14-15%. On est donc loin des 20%. Et là, on n'est pas d'accord parce que ça supprime trop d'établissements et trop d'emplois. Il faut savoir qu'entre Menton et Cap d'Agde, si on applique le décret dans toute sa rigueur, on supprime 2000 emplois directs. 2000 emplois directs qui génèrent 10 000 emplois indirects. Je pense que c'est pas négligeable par les temps qui viennent. Mais quelle est la position de l'État aujourd'hui? La position de l'État est... Il y a une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'interlocuteurs. Le dernier interlocuteur qu'on a eu, c'était le ministre Cunillier, qui avait très bien compris la situation, qui connaissait très bien le dossier et qui était d'accord pour qu'on fasse une réunion de travail avec les représentants de l'ANEL, avec les représentants écologiques, avec les plagistes. On devait faire une réunion pour terminer et sortir de ce décret, afin que tout le monde soit d'accord. Fatalité, il a démissionné et là, maintenant, on a un ministre qui est aux abonnés absents, on n'a plus aucun contact, en écrit, ils ne répondent pas, donc maintenant il y en a marre, trop c'est trop, et là, il va prendre un petit peu les choses en main, on va taper un peu de poing pour un petit peu... Alors, on vous rencontre au début de la saison 2015, quelles opérations comptez-vous mettre en place cet été? Alors on va faire des opérations, on va faire une opération avec les plagistes et les usagers des plages publiques, les usagers des plages concédées aussi, tous unis. Donc on vous donnera un petit peu plus de détails plus tard, mais sachez qu'on va faire une opération commune avec pas uniquement les plages privées, mais aussi les gens qui sont sur les plages publiques et surtout les usagers et les personnels des plages concédées. Si vous n'êtes pas entendu au niveau de l'État, au niveau départemental, les préfectures ne vous répondent pas non plus? Suivant les préfectures, certaines répondent, mais ils sont aux ordres, donc c'est Paris qui décide. Donc c'est pour ça que nous on prend contact d'abord avec les ministères pour essayer de débloquer les situations qui sont dramatiques pour certains, parce que c'est la suppression d'établissements. Dans certaines villes, il y a 5, 6, voire 7 établissements qui vont être supprimés, avec tous les emplois que ça génère. Donc c'est des situations qui sont très dures. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'enjeu, c'est à peu près 2000 emplois. Sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, donc de Menton à Cap d'Agde approximativement. Donc c'est énorme, 2000 emplois avec des commerces perdus, des activités complètement perdues, parce que certains établissements vont disparaître, d'autres vont être réduits, certains vont être obligés de démolir dans des zones où ils ne pourront pas reconstruire parce que c'est des zones remarquables, protégées ou des sites exceptionnels. Donc il n'y a pas beaucoup, il y a 5 ou 6 établissements comme ceci qui sont construits en dur sur le domaine public maritime, mais qui ont construit il y a 80 voire 100 ans avec des permis de construire. Il se trouve qu'on les a mis dans l'illégalité avec ce décret qui a été sorti en 2006 et qu'on leur demande de démolir à leurs frais. C'est quand même un petit peu gonflé. C'est comme si moi, vous construisez votre maison, au bout de X années, on vous dit maintenant vous allez la démolir parce que
et à vos frais, parce que voilà, il y a un nouveau décret qui est paru. Donc c'est pas normal, et surtout c'est les suppressions d'emplois que ça va représenter, qui vont être dramatiques pour les familles qui travaillent dans ces villages et dans ces petites villes. Eh bien écoutez, si vous permettez, nous viendrons vous revoir dans l'été. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci.